Donc oui, on entend beaucoup de choses en animation, hein. Je pense que tous les animateurs en sont conscients. On vit des choses tellement fortes avec eux que on se dit mais comment on peut transmettre tout ça? Comment on est les seuls à récolter? Et moi, je partais vraiment, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, je commence à devenir frustrée d'être la seule à vivre ça. Et en fait, on fait une rencontre. Je pense que être animateur, c'est beaucoup de rencontres. Et en fait, moi, j'ai rencontré une comédienne. Donc, vous voyez son visage. C'était important pour moi de vous la montrer. Parce qu'on fait des projets, mais on n'est jamais seul. Et du coup, j'ai rencontré Sophie Péot. Et en fait, notre projet, on l'a construit ensemble. C'est une comédienne intervenante qui n'avait jamais travaillé avec les personnes âgées et qui avait envie de rencontrer ce public et de créer quelque chose avec eux. Donc on est parti vraiment sur un objectif, parce qu'il en faut des objectifs, hein. Je suis d'accord avec Bernard par rapport à ça. Il en faut des objectifs. Et nous, en fait, on avait vraiment envie de mettre en lumière les résidents qui vivent au bon vieux temps, de créer des liens, forcément, comme nous tous, comme tous les projets d'animation, mais aussi, je pense, dans cet objectif de transmettre aussi, transmettre tout ce qu'on vit avec eux, leurs anecdotes, leur histoire. Donc on a construit ce projet avec Sophie, donc on a mis en place des ateliers de théâtre hebdomadaires dans la structure. Et on était parti sur un projet d'une création originale, mais tout en se laissant guider aussi par les résidents. Ça, c'était très important. Parce que forcément, Sophie ne connaissait pas du tout le public. Et en tant qu'artiste, elle voulait vraiment caser les choses. Et pour moi, en tant que congrégiste du gag, je lui avais dit, surtout non, il faut vraiment qu'on se laisse porter par les résidents. Parce que forcément, en tant qu'animateur, on essaye de préparer le mieux possible, de se projeter, mais il est important d'écouter son public et de le construire avec lui. Mais cela peut aussi emmener à un certain échec, parce que quand on se projette, forcément, là c'est aussi intéressant, on part de cas concrets, parce que oui, on essaye de... Quand on construit un projet, on a aussi des fois, pour avoir de l'argent, hein, il faut qu'on crée des dossiers. Pour créer des dossiers, il faut aussi présenter ce qu'on va faire. Pas évident, hein, partir du public et en même temps essayer de présenter ce qui va se passer. Mais c'est possible. Alors voilà, on a créé des ateliers de théâtre avec 12 résidents de mars 2021 à août. Des ateliers d'expression corporelle sur les émotions. De là, les résidents nous ont exprimé s'éclater, mais ne pas avoir envie de monter sur scène pour créer une pièce. Que faire ? On est parti de leurs envies, la danse et la musique. Création d'un clip, que vous voyez ici, qui serait tourné pour montrer à leur famille, aux proches, aux salariés, et sans leur mettre le stress de s'exprimer en direct. Validation par tous. Et ça, c'est important. Il faut valider. Lumière, réalisateur, voilà, c'est parti. Pour un clip sur la tendresse, choisi par les résidents. Ce clip, vous pouvez le retrouver sur YouTube, je vous mets le titre. Mais voilà, le souci, c'est que dans ces ateliers théâtre, nous avions 12 résidents. On en a eu 25 qui ont participé à l'atelier de théâtre, mais on n'en a eu que 12 et moi j'ai 80 résidents. Comment faire pour faire participer les 80 à ce projet ? On a passé 2 semaines à récolter la parole de nos anciens à travers 4 questions. C'est quoi pour vous le bonheur ? C'est quoi pour vous vieillir ? Et qu'est-ce qu'ils veulent transmettre aux générations futures ? Et bien sûr, leur anecdote de vie. Quand je vous dis récolter, j'ai eu la chance d'avoir une super stagiaire qui a vraiment été à la rencontre des résidents, qui a vraiment créé un lien de confiance et qui les a interviewés, mais aussi qui a interviewé vraiment avec le micro et qui a récolté les émotions aussi et qui a tout retapé. On avait 50 pages d'interviews, ce qui est quand même énorme. Donc elle s'appelle Mélissa Druino. Car oui,
Ça, c'est aussi important. On parle de rencontres, mais sans les stagiaires, sans des bons stagiaires, il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser en tant qu'animateur ou coordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces 50 pages, sachant que les résidents ne veulent pas monter sur scène? Ben voilà, moi je vous propose de regarder la vidéo qui va suivre. Ça fait 10 ans que j'ai, dans 15 ans que j'ai très envie de travailler avec les personnes âgées. On s'est rencontrés et de là on a beaucoup échangé. Au bout de 2 ans de Covid, on avait besoin aussi de prendre une grande bouffée d'air, d'amener de la joie au bon vieux temps, et je pense que c'était le projet qu'il nous fallait à ce moment-là. Le projet dans sa globalité, qu'on a nommé Tous Artistes, il y a un peu plusieurs entrées. Il y a les plongées dans l'univers artistique. Et puis Aline, elle avait envie de plus. On a eu la chance d'avoir une super stagiaire qui, pendant 2 semaines, est allée à la rencontre des résidents. Ça a été vraiment un très gros travail. J'ai collecté leurs paroles en leur posant des petites questions toutes simples. Je restais à peu près 30 minutes avec chaque résident. On a collecté plus de 25 témoignages. J'en ai fait une trame de spectacle. On aurait voulu que les résidentes portent cette parole, mais on n'avait pas envie, ça leur fait peur. C'est Aline qui a eu l'idée. Il y a une option développement d'animation en territoire rural. On est arrivé le premier jour au lycée. On ne se connaissait pas. On a dit ouais, du théâtre avec les résidents. Bah ça a l'air trop bien. Mais ma mamie, elle aurait été tellement contente de faire ce genre d'activité. D'avoir déjà plein de jeunes avec nous, c'est super. Ça me rappelle mon jeune temps, ça. J'avais 18 ans, 20 ans. On faisait du théâtre. C'est très bien parce qu'ils lisent mieux que nous, mais ils lisent trop vite. Parce que quand ils sont rendus à la deuxième phrase, la première est tout juste rendue là. Souvent, vous avez le bonheur où vous ne vous en rendez pas compte. Et vous vous en rendez compte quand cette situation est finie. Vous dites « Oh, bah c'était ça le bonheur ». Alors je pense que quand on vieillit, vous voyez, on devient un petit peu philosophe. C'est bien que les jeunes sachent ce qu'on a vécu un peu. Quand nous on peut avoir des questions quand c'est pas la réponse, eux ils les ont forcément, enfin sûrement, donc du coup c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont à nous dire aussi, donc c'est de l'expérience à avoir en plus. On voit que c'est des trucs qui sont réels, c'est pas des trucs inventés qui sont écrits. Du coup je trouve c'est assez touchant quand même. Oui, parce que j'ai toujours dit aux jeunes d'aller au bout de leurs études, que c'est très très important pour un équilibre dans la vie, parce que moi ça me poursuit tout le temps. Elles ont besoin de parler en fait naturellement, et puis je pense qu'entre elles, avant l'atelier, elles le faisaient pas forcément. Elles partageaient des moments de vie commune, manger, tout ça, mais c'est vrai que, on rigole de plus en plus, les émotions sont de plus en plus là. On est en équipe, alors on se parle davantage entre résidents. On est moins distants les uns des autres quand on se croise dans le jardin ou ailleurs. On se dit bonjour, on se connaît par son prénom. Les EHPAD, il faut que ça devienne des endroits où on vit, où il y a de la culture, où il y a du partage entre jeunes, moins jeunes, et tout le monde en fait. C'est vraiment magique, quoi. Merci David pour le montage, parce que c'est une vidéo qui dure 12 minutes, donc on l'a réduit forcément. Et en fait, on parle de rencontre aussi, parce que c'est vrai que c'est une rencontre aussi avec une enseignante qui est dans la salle, qui est Alice Cavaro, qui est responsable des BTS, DATR, donc développement d'animation en territoires ruraux, au lycée Charles Péguy, et qui nous a permis aussi forcément de réaliser ce projet. Parce que voilà, on a besoin aussi de travailler avec les enseignants, parce qu'il faut savoir que, donc, comme vous l'avez compris, on est rentré dans la classe de BTS, donc ils arrivent, ils rentrent en première année de BTS, et là on débarque et on explique le projet, et on leur dit, ça vous dit de faire du théâtre avec les résidents, et puis là on en choisit, ils choisissent eux-mêmes 12 étudiants qui décident d'être comédiens pendant 1 mois avec les résidents, et on a 12 autres aussi qui nous aident dans toute l'organisation. Et ça c'est vraiment essentiel, c'est vraiment d'avoir des rencontres comme ça. Donc merci Alice. Merci Aline. Mais j'ai pas terminé Bernard. Mais j'ai pas terminé, parce qu'en fait là ce que vous avez vu en vidéo, c'est les répétitions. Donc là c'est aussi essentiel de vous dire qu'est-ce qu'on a fait de tout ça.
Nous, on a vraiment créé une pièce qui s'appelait un talk show. J'ai mis du temps à le dire parce que je ne suis pas très bonne en anglais. Et en fait, c'était les résidents qui questionnaient les étudiants et c'était les paroles des résidents. Et c'était très intense et très fort parce qu'on a réalisé ça le 29 septembre. On a reproduit le spectacle 3 fois. C'était très intense. Et on avait 160 personnes qui ont vu le spectacle en salle d'animation. Et voilà, c'est vrai que c'est un projet très fort. Et ce qui est important aussi maintenant, c'est quand on ouvre, quand on fait un projet comme ça, il faut être à l'écoute de ce qui se passe après pour pouvoir créer la suite. Voilà ce que je peux... Ça va, j'ai fait court, hein.